Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial et souvent méconnu, les lois de Nuremberg. Ces lois, adoptées dans les années 30 en Allemagne, ont joué un rôle déterminant dans l'établissement des bases juridiques de la discrimination raciale et de l'exclusion. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur contenu, leur impact sur la société allemande de l'époque et les conséquences tragiques qui en ont découlent. Restez avec moi pour comprendre comment ces lois ont façonné l'histoire et continuent d'influencer notre réflexion sur les droits de l'homme aujourd'hui. Les lois de Nuremberg, créées par Adolf Hitler, sont adoptées le 15 septembre 1935. Elles se composent de 3 textes, la loi sur le drapeau du Reich, la loi sur la citoyenneté du Reich et la loi sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Publication de la loi de Nuremberg sur la protection du sang et de l'honneur allemand au Reichsgesetzblatt. Elle interdit notamment les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand. German Government, Wikimedia Commons, DP loi de Nuremberg sur le drapeau du Reich. La loi sur le drapeau du Reich définit l'apparence du drapeau, le rouge, le noir et le blanc, et bien sur la croix gammée, swastika. Ce drapeau remplace celui de la République de Weimar. Loi de Nuremberg, la citoyenneté du Reich. Selon la loi sur la citoyenneté du Reich, pour être citoyen du Reich, il faut être de sang allemand et servir le Reich et le peuple allemand. Protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Cette loi inclut de nombreuses interdictions faites aux juifs. Les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand sont interdits et réputés nuls. Les juifs n'ont pas le droit d'employer des employés de maison de sang allemand âgés de moins de 45 ans. Il leur est également interdit de s'afficher avec le drapeau du Reich. De plus, les relations hors mariage sont interdites. Des décrets des applications sont rédigés en novembre 1935 pour appuyer cette loi. Ils définissent une classification raciale pour déterminer qui est juif ou non. La population non aryenne est notamment divisée en 2 catégories, les juifs et les métis de juifs, personnes ayant un ou 2 grands-parents juifs. Des tableaux viennent illustrer ces définitions. À savoir, les derniers textes issus des lois de Nuremberg ont été supprimés en 1998, mais la plupart des lois raciales avaient été abrogées. Dès 1949. En conclusion, les lois de Nuremberg ont marqué un tournant tragique dans l'histoire, en établissant des fondements juridiques pour la discrimination raciale et l'exclusion des juifs et d'autres groupes. Ces lois ont non seulement légitime des pratiques inhumaines, mais elles ont également servi de précurseurs aux atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. Comprendre ces lois est essentiel pour ne jamais oublier les leçons du passé et pour veiller à ce que de telles injustices ne se reproduisent jamais. Merci de votre attention et n'oublions pas l'importance de la mémoire collective.